commence aujourd'hui le build du Yukio. Donc, premièrement, on prend un frame, c'est assez important, c'est la base de voler. Là, il est déjà bâti, fait que là, on va aller installer le PDP. Donc, on va devoir enlever le canopy pour pouvoir se rendre. On se retrouve avec le frame à nu. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre le PDB. OK? Ce qui est important, c'est de savoir où nos pôles de batterie pour souder notre connecteur à batterie. Moi, je les veux à l'arrière. Dans mon cas, moi, je vais mettre la vis, la 20 mm M3. Donc, comme vous voyez, les vis, j'ai mis des washers encastrés. Donc, juste pour faire un peu plus joli du dessus. Donc, et voilà. Les frames and racing, là je les vire à l'envers pour les mettre, mais j'aurais pu tout simplement les mettre de ce sens-là, qu'ils soient dans l'envers ou du dessus. Là, il n'y a aucun sens. Donc, ensuite, je mets 4 petites notes que je vais aller mettre au bas. Dans le fond, ça va être le shim entre le carbone et le PDB pour ne pas qu'il y ait de contact. Comme je vous l'ai dit, moi je veux que ça soit le plus serré possible. Ensuite, on peut prendre le PDB et toujours faire sûr où on veut avoir nos pôles pour la batterie. Normalement, ça rentre là assez bien. Comme ça. Fait que ça va être la première étape. Pour la soudure, moi j'utilise, j'ai acheté ça à la source. C'est du fil à souder, là, 0.8 mm. Je trouve que ça va très bien. J'ai aussi un fer à souder, un TK 950 de chez Track Power. Vraiment là, c'est ce qu'on appelle la coche, mes amis. Première étape dans les soudures, ça va être de mettre de l'étain sur mes parties. Donc moi je commence par mes ISI, mes pour la batterie, et ensuite je vais aller mettre de l'étain où ce que je veux pour mon système FPV. Donc, et voilà. J'ai fait toutes mes pads de ISI, j'ai fait mon pad pour la batterie et j'ai fait mon pad pour le VTX. Ici, sur ce PDB-là Matex, eux autres, ils veulent que tu joignes le 12 volts ou le 5 volts, tout dépendamment le type de caméra, le type de VTX que tu veux utiliser. Moi, dans ce cas-ci, j'ai jumelé le 12 volts. Donc la prochaine étape, c'est les ISI. On n'a pas besoin d'enlever la gaine pour aller souder nos pads. Ils nous fournissent la nouvelle gaine rétro-rétractable si jamais on veut l'enlever pour aller changer nos fils ici. Mais dans ce cas-ci, on va pouvoir la garder, puis je crois qu'on va vraiment les installer tels quels parce que je voudrais garder les collants. Petit truc que moi j'aime bien utiliser, de la gommette. Une fois bien réchauffé, là, une fois que vous avez joué avec un peu, c'est super pour retenir des petites choses comme des connecteurs ou les ISI dans ce cas-ci qu'on va faire. Comme ça. Donc, comme ça donne un meilleur coup de main. Ça donne une troisième main.
Maintenant, on se retrouve avec 4 ISI pré-éteints. Bon ben salut tout le monde, j'espère que la première partie de mon vidéo build va vous avoir plu. Il va en avoir 3. Donc là je sors aujourd'hui mardi, la deuxième sort mercredi et la troisième va sortir jeudi. Donc 3 vidéos de 7 à 10 minutes dans la même semaine sur le build. Comme vous voyez dans cette vidéo là, on a arrêté au soudage des ISI et puis j'ai pris un petit peu d'avance, donc dans la prochaine vidéo on va voir vraiment le plaçage du stack qu'on appelle le PDB, le FC et du moins les soudures des pièces de VTX. Par la suite de la troisième vidéo, eh bien, on va voir l'assemblage final avec le VTX, la caméra, la batterie strap et puis au complet. Je vais donner mes impressions sur comment ça a été et aussi peut-être qu'on va voir le Maiden, tout dépendamment de quelle température qu'il va faire jeudi. Et puis même jeudi dans la vidéo, on va voir dans Clean Flight les réglages de base que moi je fais. Tu sais, c'est mon deuxième build. Je voulais vous partager ça sur ma chaîne, ma façon de procéder, que j'ai appris avec les youtubeurs et Michael Starskins de FPV Quad Canada qui m'a donné un méchant coup de main pour en apprendre. Donc je suis un peu débutant en même temps, fait que si jamais vous avez des choses que vous voulez me conseiller ou quoi que ce soit, gênez-vous pas dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous écouter. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Demain, on a une nouvelle vidéo qui sort, mercredi, et jeudi la dernière, donc restez à l'écoute, c'est loin d'être fini. Merci.